so in der Form. Er hat ja so eine, er hat es und dann, er hat es so und dann... Eh ben allez, bonjour à tous et bienvenue à Rubel. Alors vous savez qu'on est à 3 km de Melun, donc c'est pas loin. Aux alentours de 1836, à l'époque où la faïence Rubel est née, il y avait à peu près 240 habitants dans le village. Dans ces 240 habitants, il y avait les 40 ouvriers. Vous voyez qu'on n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, on est à peu près 1800. La faïence de Rubel est née environ aux alentours de 1836. Elle est née bien avant, mais c'était fictif. C'est-à-dire en 1827, le baron Paul Charles Amat de Bourgoin, le pépère qui est là-haut, vous voyez, le monsieur qui est là-haut, c'est lui, le baron, a inventé la lithophanie. La lithophanie, c'est de la porcelaine transparente. 10 ans après, il s'est associé avec le baron Alexis du Tremblay, le propriétaire du château de Rubel. Il s'est associé avec lui, qui était le propriétaire du château, parce que lui, il avait l'argent. Hein, il avait les terrains, il avait l'eau, il avait les propriétés. Donc, lui, l'inventeur, lui, le mécène. Il ne faut pas oublier que la faïencerie de Rubel est une aventure humaine, puisqu'elle lie deux hommes qui ne sont pas issus du monde de la céramique. Donc, Charles de Bourgoin, qui est un ambassadeur, ancien soldat devenu ambassadeur, donc qui s'intéresse tout particulièrement à la céramique et qui connaît bien la céramique en Europe. Et puis, donc, son, on va dire, condisciple, Alexis du Tremblay, qui est propriétaire de terrain donc, à Rubel. Et donc là, on rejoint le troisième facteur, qui est un facteur territorial, puisque Rubel, évidemment, s'inscrit, on va dire, à proximité d'un marché économique qui est le marché français, ou parisien plus exactement. Ça vient d'où? Ça, c'est de... Alors, il y a de la Saint-Pierre-Aigle, qui est une pierre dure pour faire la base, et toute l'élévation, elle est en pierre de Caen. D'accord. Vas-y, je te dirai stop. Là, vas-y. Ah. En fait, ce sont les Portugais qui ont ramené ça. Ça évite de se faire du mal. Moi, je suis éclaté de partout parce que quand c'était avec des massettes carrées, ça coupe. D'accord. Tandis que là, ça coupe pas. Tout ça, c'est ciseaux, ça s'appelle. C'est des ciseaux, ça. Et ça, par exemple? Ça, c'est des rifloirs. Rifloirs, d'accord. Rifloirs, hein. C'est Voilà. pour râper, quoi. C'est pour râper. Ça c'est une gravine. Ça, c'est pour décaisser. Enfin, creuser le plus possible sans éclater de trop. D'accord. Ah, ça, c'est des ciseaux plats gravés. Ouais, ouais. Tout ça, c'est des ciseaux plats gravés. D'accord. Il y a de tout. Ouais.
Présenter l'avancement des travaux, hein, et présenter les bronzes et remettre au maire le bronze d'Émile Trélat qui va aller sûrement à la salle des fêtes et avec le certificat d'origine. Voilà, c'est une présentation de l'ensemble et puis aussi se mettre d'accord sur l'emplacement, quand est-ce qu'on attaque le gros œuvre pour pouvoir placer tout ça, quoi. Voilà. Bonsoir monsieur. Monsieur, bonjour. Bonsoir monsieur. Bon, monsieur le maire, je suis content Alors, de vous voir. Monsieur le maire, je suis salut content. mon Robert, tu vas Je suis bien? Oui, content de vous voir. Monsieur le maire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous offre, enfin, je vous offre, nous offrons Mutuellement. mutuellement le bronze d'Émile Trélat, qui j'espère sera peut-être un jour en bonne place, avec le certificat d'origine. Pièce unique, hein. C'est fini, il n'y en aura plus d'autres. Et c'est la plus lourde, hein. Je peux te dire que tu peux y aller. Ah ben après, c'est aussi plus lourd que les deux. C'est l'or du bronze. C'est bronze, c'est 85% bien fait, de hein. cuivre. Hein. Ouais. Et le reste du zinc. Voilà. Hein. Ah mais c'est la plus belle presque. D'après les gens là-bas, ils aimaient mieux. Robert, merci. Ben, c'est moi qui C'est top, là, mais- mais grâce à vous et on va dire, Il va falloir. à la municipalité, nous aurons un monument qui sera digne de ce nom. Ils sont beaux, hein. C'est les modèles, ça. Ça, c'est les modèles que j'ai fournis. Alors, je signale quand même pour la majorité des gens, ces modèles-là, je les ai sculptés moi-même. Oui. J'en ai fait cadeau à la mairie. Hein. C'est bien. Sympa.
C'est gracieux. Et alors, voilà Rubel. Bravo Robert, bravo. Voilà. Non, non, mais voilà, donc ça c'est la base. Vous avez au milieu les médailles et vous avez l'autre côté derrière là, ce qui dit, là vous avez Paul de Bourgoin, Alexis du Tremblay, avec ça vient là au-dessus, hein, et vous avez le reste au-dessus. Vous voyez les grappes de raisin qui rappellent Rubel, et vous avez pu remarquer que dans le fronton il y a les 3 grenades, toujours les ornements du blason de Rubel. Hein. Moi, je serais désireux de le monter pour les Journées du patrimoine. C'est le 15 septembre. Non mais ça c'est bien, ah, c'est Voilà. beau, un beau truc. Combien de temps vous avez mis pour faire ce monument? Ouais, combien d'heures? Il compte pas. Attendez, c'est pour finir hein, quand même. Ouais, non, mais déjà, ça. En gros, j'ai peut-être mis 1 mois là, on va dire. Oui. À peu près. Mais je travaille pas 8 heures d'un seul coup. Hein. Non, parce que les yeux, je peux vous dire que... Là, tiens, essayez de travailler quand il fait soleil, là sur de la pierre blanche. Enfin mon vieux, et moi je te dis que tu as fait un bon boulot. Bravo Robert, bravo. Eh ben voilà. Alors à votre santé à tous, et puis encore bravo à l'artiste. Merci, monsieur. Un grand bravo. On le connaît, on a travaillé ensemble, on a eu quelques discussions gentilles ensemble. Non, ça, hein. Attends, je vais repasser parce que... Moi, je dis simplement à Rubel. C'est pas mal. On parle le même langage. Le montage, parce que c'est quand même assez lourd, c'est même très lourd, hein, ça fait quand même pas loin de 2,5 tonnes. Hein. 2 tonnes, ouais, Oui. d'accord. Et après, c'est surtout la pose, mais c'est surtout tous les assemblages, il faut pouvoir le porter, le transporter jusqu'au... Et c'est pourquoi on a fait des ancrages, vous voyez, Ouais, hein, ouais. comme ça. Qui vont d'un bout à l'autre, comme ça. Non, qui de chaque côté, Ouais. avec ça comme ça. Là, vous avez les lingues. Ah ouais, donc ça, Après c'est ça va c'est s'enlever. noyé dans la résine. C'est noyé et dans après la vous résine. recouvrez. Et puis après, je découpe. On vous gomme après.
C'est impressionnant, on dirait le plat rapide, il prend pareil. Ça va aller. N'oublie pas de baisser. Voilà, là c'est comme ça. Ouais, mais c'est en hauteur qu'il faut que ça... Il y en a deux de 6. Bon, bah voilà. Oh, ça va être joli. Ah, bah ouais. Ah, par contre... Ah là, t'as un joint qui est fort, là. Parce que là, je l'enfourne et ça, déjà, ça... Ah bah oui, ça se bloque à l'entrée. Hein. Ah la vache. derrière, c'est... Non mais là c'est pas assez grand le joint. Je sens que je vais t'emmerder. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est comme ça. C'est ça. Bon, attends. Mets-toi. Et me glisse en dessous. Serre-moi la main. Et Claude, voilà, ça c'est des chefs. lève-toi au moins. Grâce à eux. On a mis exprès pour qu'on puisse se redonner un Ben, je suis très heureux, vous savez, il y a un certain nombre comment dirais-je, de choses qui en Seine-et-Marne méritent d'être mises en valeur et qui font la renommée du département de Seine-et-Marne. On a l'habitude de parler du Brie de Melun, on a l'habitude de parler du Brie de Meaux, on a l'habitude de parler de Barbizon pour ses peintres, de Fontainebleau pour son château, etc. Tout ça représente, mais c'est vrai que la faïencerie de Rubel, c'est quelque chose de très important pour le département de Seine-et-Marne et qui ne fait que mettre en valeur, en plus de ça, notre patrimoine et puis aussi ce que notre savoir-faire, les qualités de ce département. Il y a beaucoup de choses comme Noisiel et sa chocolaterie, etc. La faïencerie de Rubel, c'est quelque chose d'excessivement important. Voilà. Donc, je m'associe pleinement aujourd'hui à cette fête, à cette inauguration aussi. Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre en ce qui concerne donc ce mémorial, c'est bien volontiers que je le ferai. Ce monument a été réalisé par Robert Fabani, le président de la paire, qui faut connaître, vous verrez tout à l'heure, c'est une très belle pièce. C'est lui le fondateur de l'association des patrimoines de Rubel, qui a 20 ans. Ils sont dans leur 20e anniversaire aujourd'hui. La faïence de Rubel, c'est un grand truc. Là, tu l'as marqué par ce monument, et avec la famille qui est présente. J'en suis très heureux. On fête nos 20 ans, un peu plus même, mais c'est nos 20 ans. Et on a dit pour ce jour-là, l'association offrira quelque chose de valable à la commune, qui restera et qui pérennisera notre patrimoine. Oui, on doit beaucoup à ces deux personnes, le baron Paul-Charles Amal de Bourgoin et Alexis Sylvain du Tremblay. Grâce à eux, on a un patrimoine. Et beaucoup de communes voudraient bien avoir au moins aussi un patrimoine, ils ne l'ont pas. Même les Américains nous cherchent nos pièces pour en avoir un. Mais je veux remercier la mairie d'abord, le conseil général qui m'ont subventionné, et les différents propriétaires, je vais dire, ou entrepreneurs. Alors je citerai un, c'est le seigneur de ces lieux, Jean-Paul Wouillin, il a fait le mécène. Alors, je voudrais vous parler un petit peu quand même de ces deux personnes qui sont cachées là. Je vais commencer par le baron Paul-Charles Amal de Bourgoin. Pourquoi? Parce que c'est l'inventeur. Grâce à lui, en 1827, il obtient un brevet d'invention de la lithophanie. Je ne sais si vous connaissez la lithophanie, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus gracieux et même de plus fantastique de la faïence de Rubel, parce que c'est ce procédé-là qui a été appliqué à la faïence de Rubel. Ça a donc démarré en 1827, ça personne ne le sait, mais ils étaient associés déjà en 1827. Rubel a connu son essor 10 ans après, parce que la lithophanie était fabriquée dans les ateliers parisiens, et les Rubel étaient fabriqués ici, là, pas loin
au-dessus du torrent. Donc je voudrais bien qu'on mette honneur à ce personnage parce que c'était vraiment un inventeur et un créateur et un artiste. Si vous voulez, pour moi c'est le travail, moi, c'est ses mains. Hein. Rien que pour ça, je lui dois beaucoup et c'est pourquoi j'ai voulu refaire Rubel parce que c'était un travail formidable. C'est une sculpture avant toute chose. Donc merci à Paul de Bourgoin. Maintenant, je vais vous parler d'Alexis du Tremblay. Alors Alexis du Tremblay, c'est comme tous les mécènes, hein. C'est celui qui a un petit peu d'argent, grâce à sa famille, grâce à sa femme surtout. Il possédait des terrains, il y avait des bois, il y avait des argiles, il y avait de l'eau. Donc ils se sont associés pour mettre cette manufacture en place. Plein de manufactures ont copié Rubel. Et entre autres, alors je n'en citais qu'une parce que c'est celle-là qui m'intéresse pour l'instant, c'est Wedgwood en Angleterre qui encore aujourd'hui fabrique des Rubel. C'est-à-dire que ça s'appelle Wedgwood du Tremblay. Donc vous voyez, on est un peu partout. Hein. Je dis hommage à ces deux hommes et puis j'espère que ça donnera aux futures générations un espoir, ou essayer de faire quelque chose de leurs mains et même de leur écrit. Écoutez, je me suis d'abord remercier tout le monde, messieurs les présidents, monsieur le maire, oui. Monsieur le président général. Non, président, fondateur. Au nom de la famille, vraiment, nous sommes extrêmement touchés de voir d'abord, ce monument qu'on n'a pas encore vu, mais j'imagine, parce que j'ai quelques idées sur ça, et nous sommes vraiment touchés de ce souvenir de la famille qui reste ici. Paul de Bourgoin était quelqu'un de tout à fait intéressant, mais je trouve que la société de Rubel est remarquable aussi. Je ne parle pas de la commune, du conseil général et tout ça, mais c'est absolument remarquable. C'est mieux de dire, ça fait bien. Donc, merci à tout le monde. Vraiment, merci du fond du cœur. Bon, merci monsieur. On est toujours heureux dans l'agglomération de voir que les communes, dites communes rurales, c'est un petit mot que l'on emploie, dites petites communes, sont aujourd'hui à l'honneur et sont capables de réaliser des projets de cette nature. Permettre à des jeunes de voir que le travail manuel, mais j'aime pas le mot travail manuel parce que pour faire du travail manuel, il faut avoir une tête et il faut sans arrêt penser à ce qu'on fait. Et je pense que les manuels pensent souvent beaucoup plus que ceux qui se disent des intellectuels. Et au moins quand ils font leur travail, ils voient ce qu'ils font. S'il y a une erreur, ils s'en aperçoivent tout de suite. Et s'ils font quelque chose de bien, tout le monde peut le recevoir. En tout cas, bravo pour avoir initié ce monument. Bravo pour permettre à la commune de Rubel de pérenniser cette activité concernant les faïences de Rubel. Et je pense que tous les habitants qui sont ici et tous vos amis sont heureux aujourd'hui de voir cette merveilleuse réalisation. Mais que la Seine-et-Marne est belle. Seine-et-Marne, c'est la moitié l'Île-de-France. Et ce qui la fait belle dans ce territoire, notamment en mouvement, c'est le poids de son patrimoine. Alors, patrimoine naturel, patrimoine monumental. Quel département aujourd'hui peut se targuer d'avoir à 20 minutes, pratiquement, 3 châteaux qui sont référents, des châteaux entiers, pas des ruines, en quelque sorte, et qui couvrent pratiquement 8 siècles d'histoire. Alors Rubel est aux portes de cette histoire-là. Hein, c'est peut-être même là où l'histoire a commencé. L'histoire des hommes, on ne sait pas. Et bientôt, il y a des quarantiers qui vont venir, monsieur le maire, visiter et voir cette œuvre d'art qu'on va découvrir tout à l'heure. Tu t'y apprêtes, j'espère, hein, à recevoir. Hein. Bon. Comme je sais que tu as de beaux hôtels sur la commune, on peut y amener des touristes, et des vrais touristes en plus. Donc ça c'est bien. Alors, c'est Feubourg. Normalement, c'est Feubourg. Hein. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on a trouvé qu'on est ravis, bien sûr, d'être participants avec tous ces donateurs et de vous permettre d'avoir cette réalisation à laquelle vous teniez, en tous les cas. Les Journées du patrimoine, vous en connaissez le thème. C'est trésor caché. C'est décidé par le ministère, c'est au niveau. Donc il me paraissait important, d'une part, d'être à vos côtés pour le lancement de ce week-end et ces Journées du patrimoine, parce que d'abord, c'est le trésor que personne ne connaît jusqu'ici à part vous, donc on va le découvrir, et ça me semble particulièrement emblématique et symbolique de démarrer ces Journées européennes du patrimoine en Seine-et-Marne par votre œuvre, par votre réalisation, et qui va être un élément constitutif du patrimoine de la commune et du patrimoine de Seine-et-Marne. Merci. De ce pas, nous allons... Allez, on y va ? On y va.
Hop là. Ah ben, ils en ont un petit peu. Bravo. La commune de Rubel vous invite bien sûr à prendre le pot, le traditionnel pot de l'amitié. Ça fait partie du pays parce qu'on a le nom de Rubel, c'était dû à la vigne à bois rouge qui était là, qui s'appelait Vinéa Rubella à l'époque. Hein. Et les grenades, c'est la plus vieille famille de Rubel qui s'appelait Chassepeau de Beaumont. Voilà, c'était les attributs de leur mémoire. Monsieur, c'est le représentant de monsieur Henri de Wulf, directeur général de son entreprise. Voilà, donc Henri de Wulf qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais qui était de tout cœur avec vous pour cette inauguration. Voilà. Moi, par contre, Monsieur le Président, je vous félicite pour l'œuvre que vous avez faite. C'est gentil, je vous remercie. Vous avez des doigts d'or. Parce que j'ai acheté la vieille maison. Vous avez vu, voilà, c'est tout. C'est pas resté pour en savoir, mais j'ai l'explication. Il y avait des paillons sur le mur. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est de la sculpture, ça. C'est comme ça que c'est venu. Ouais. Mais vous, faut que je vous Non, j'étais pas sculpteur. J'étais maçon. Ah bon? Au départ, oui, mais attendez. Comme quoi le manuel Vous pas sculpteur? Le maçon, il taille des pierres. Commencez. Voilà. Nous, de mon temps, on taillait que de la pierre. Moi, j'avais une entreprise, on faisait que de la pierre. Donc, j'ai fait que des maisons en pierre. Et toutes les maisons que j'ai fait par la suite, parce que je me suis mis entrepreneur très de bonheur, et toutes les maisons avaient un cachet. C'est-à-dire que je leur faisais quelque chose, une sculpture ou une chemise, mais à mon nom. C'était gratuit. À chaque maison que j'ai faite, c'était comme ça. Et c'était mon hobby principal depuis l'âge de 20 ans, c'était mon hobby principal. Et puis bon, voilà, puis faïencier non plus, c'est pas mon truc. Ah oui, faïencier là. Dessinateur non plus, architecte non plus, j'ai fait tout ça. Voilà. Vous étiez doué déjà au départ. Bah oui, quelqu'un m'a fait comme ça. Alors la prochaine étape, c'est quoi maintenant? C'est l'ouverture d'un musée. Au député, Monsieur Mignon, Monsieur Huilin. Monsieur Huilin, Jean-Paul Huilin, c'est mon ami. C'est le propriétaire du château d'à côté. Et alors, surtout, un supporter des grands artistes. Ah, alors là, monsieur, on bien s'entend. Cela dit, maintenant qu'ils me disent tout ça, je sais que c'est aussi un artiste. Et Monsieur Bourgois. Et un autre, mademoiselle. Ça, c'est les descendants. Venus en délégation. Voilà. Une photo de petits jeunes. Et puis ce matin, je fais que de ça, que de courir. Arrête, je me bidonne.